Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la période de préparation sur notre formation sur les phrasal verbs qui va commencer mi-juin sur l'espace membre. Mais on ne va pas apprendre des verbes cette semaine, on va parler plutôt d'un problème qui est récurrent chez mes élèves et dont je m'aperçois que je donne souvent la solution par email à ceux qui me contactent, mais j'avais jamais vraiment fait une vidéo sur le sujet. Alors, le problème très fréquent, c'est que vous en êtes sûrement déjà aperçu, lorsqu'on apprend une leçon, et particulièrement une leçon qui a trait à une liste de mots de vocabulaire, on a tendance à l'oublier 3 jours après. J'ai parfois des élèves qui m'écrivent et qui me disent « Je pense que je suis soit trop vieux, soit trop obtus, soit trop je ne sais pas quoi, et je n'arrive pas à apprendre l'anglais parce que quand j'apprends une leçon, 3 jours après, je l'ai oublié. » Si c'est votre cas, si vous oubliez les listes de vocabulaire 3 jours après les avoir appris, eh bien rassurez-vous, c'est tout à fait normal et vous n'êtes ni trop obtus, ni trop borné, ni trop vieux pour apprendre l'anglais. Vous pouvez tout à fait apprendre l'anglais. Et le fait d'oublier 3 jours après, c'est tout à fait normal. En fait, dans les années 1930, on a commencé à s'apercevoir que le timing de l'apprentissage était un élément absolument clé. Et de là, il y a eu plusieurs théories qui ont été développées et plusieurs systèmes qui ont été développés, qui sont des systèmes de répétition espacée. Vous pouvez voir sur Wikipédia, vous tapez Spaced Repetition System ou alors système de répétition espacée, mais la page en anglais est un peu plus développée et vous allez voir un petit peu l'historique. Donc il y a plusieurs formes de ce système de répétition espacée qui sont développées ou appliquées, mais dans le principe de base est le même. Alors qu'est-ce que c'est ce principe? C'est tout simplement de se dire que c'est absolument normal d'oublier 3 jours après une leçon qu'on a apprise, surtout si c'est une liste de mots de vocabulaire, et que donc il faut revoir cette leçon à intervalles de plus en plus espacés. Revoir une leçon à intervalles de plus en plus espacés. Ça, c'est la clé, et si vous faites ça, tout le savoir que vous allez apprendre va entrer petit à petit dans votre mémoire de long terme. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est simple. Mettons que on reprend la vidéo de la semaine dernière que j'ai publiée donc sur cette chaîne qui était sur 3 phrasal verbs formés à partir du verbe to take. Donc il y avait to take off, to take on et to take out. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, vous avez peut-être vu cette vidéo, de toutes les définitions qu'on avait soulignées à propos de ces 3 verbes? Vous n'en souvenez peut-être pas de toutes, vous en avez oublié certaines. Eh bien c'est normal. Ce qu'il aurait fallu faire, et ce qu'on fera sur la formation sur l'espace membre d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est qu'on peut apprendre la leçon au jour 1, la revoir au jour 2, donc un intervalle d'un jour, la revoir une troisième fois au jour 4 à peu près, 4 ou 5, puis encore une fois entre les jours 8 et 10, et encore une fois 15 jours plus tard, puis mettons un mois et demi, puis 3 mois plus tard. Là, il y a beaucoup plus de chances que le savoir en question entre dans votre mémoire de long terme. Donc, si vous avez l'impression d'oublier une leçon d'anglais 3 jours après l'avoir apprise, c'est normal. Il faut la réapprendre ou la revoir en tout cas un jour plus tard, puis 4-5 jours plus tard, puis environ 10 jours plus tard, 15-20 jours plus tard, etc. Vous la revoyez à intervalles de plus en plus espacés. Alors il y a des systèmes qui sont très fermes sur les intervalles, il faut vraiment que ce soit, il y a même un système qui fait 10 secondes, 20 secondes et qui termine avec 4 mois. Bon, moi je pense que l'intervalle précis n'est pas si important que ça, c'est juste le principe qui est important. Ce qu'on va faire sur l'espace membre, quand on va faire cette formation sur les phrasal verbs, qui est une formation très axée sur le vocabulaire, même s'il y aura beaucoup de mise en contexte et d'exercices, eh bien, c'est qu'on va mettre en application une forme de ce principe de répétition espacée. Donc, vous allez avoir des leçons, mais également des rappels de leçons à intervalles de plus en plus espacés pour vous aider à faire entrer votre nouveau savoir dans la mémoire de long terme. Il y aura des rappels pour revoir des leçons, mais des rappels aussi avec des exercices à refaire sur des verbes que vous avez appris il y a quelque temps. Donc voilà, on va faire ce petit système, il suffira de commencer la formation, de suivre le rythme et petit à petit, en quelques mois, vous allez apprendre un grand nombre de phrasal verbs parmi les plus importants. Alors, des phrasal verbs, il y en a des milliers, donc il y en a tellement qu'on ne les apprendra pas tous bien évidemment, on se concentrera sur les plus importants,
ceux qui sont le plus souvent utilisés. Bon, vous l'avez vu déjà, on a déjà commencé à en faire sur la chaîne YouTube. Chaque semaine, on en fait quelques-uns. Voilà, mais on va développer, on va aller un petit peu plus loin. Mais ce sera un petit peu le même principe que les vidéos que vous avez vues, avec plus de mise en contexte, des exercices et des répétitions espacées. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez l'impression d'oublier vos leçons, d'oublier ce que vous apprenez, c'est tout à fait normal. C'est pas vous qui avez un problème, c'est normal. Donc n'hésitez pas à revoir des leçons de vous-même, même si vous êtes sur l'espace membre, de vous-même, allez revoir des leçons, voilà, à intervalles de plus en plus espacés. C'est tout à fait normal, il faut faire comme ça pour faire entrer du nouveau savoir dans la mémoire de long terme. C'est ça, mais il y a aussi bien sûr l'application. Donc faire des exercices, essayer d'appliquer des phrases et ensuite essayez vous de faire des conversations avec des anglophones, avec des professeurs particuliers si vous en avez un, avec même votre famille, même s'ils sont francophones, vous pouvez essayer de leur parler en anglais, voilà. Donc il n'y a pas que la répétition espacée, bien sûr, il y a aussi l'application. Donc la théorie qui doit se répéter et l'application. Et là, c'est la meilleure méthode pour apprendre, que ce soit l'anglais ou n'importe quelle autre langue étrangère, mais je pense aussi pour tout type de savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, en tout cas que ça a été instructif ou que ça vous a rassuré si vous avez l'impression d'oublier ce que vous apprenez, parce que c'est normal et il y a une solution à cela. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. À la semaine prochaine pour la suivante.